bonjour, honorable assistance. Nous tenons à remercier, en tant que commission du préparatoire, le SNAPO et les organisateurs nous avoir donné l'occasion de parler de ce sujet qui nous est très cher. Alors, pour la commission du préparatoire, nous remercions tous les membres, donc les membres pionniers de cette commission, à savoir Madame Amroun, Monsieur Foufou, Docteur Swalhi, Docteur Zabat, Monsieur Habib Khadir et moi-même, Docteur Mimen. Voilà. Donc, la préparation... Voilà, merci. Donc, je disais que le préparatoire en officine joue un rôle important en pharmacie dans la prise en charge de l'oncologie. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, comme disent la plupart, et même entre nous pharmaciens, ça reste toujours d'actualité et je dirais même c'est l'avenir pour certaines pathologies complexes, à savoir le cancer et aussi pour les maladies rares. Voilà, donc pour commencer à présenter le rôle que joue le préparatoire en oncologie, nous avons mené une méta-analyse. Donc, une méta-analyse qui consiste à répertorier toutes les préparations, bien sûr d'une façon non exhaustive, qui vont servir l'oncologie. Et cela dans la prise en charge des effets secondaires qui sont liés aux thérapeutiques anticancéreuses. Comme on le sait, il y a beaucoup d'effets secondaires, il y a des toxicités dermatologiques, des toxicités liées donc bucco-dentaires, à savoir les mucites qui sont chimio-induites, la prise en charge de la douleur. Alors, la prise en charge de la douleur, la prise en charge de l'hypertension intracrânienne et des xérostomies et aussi la place que joue le préparatoire en oncopédiatrie. Et le meilleur vers la fin, c'est l'aromathérapie en oncologie. Voilà, donc le préparatoire en officine assure un service pharmaceutique capital, et cela en absence de spécialité pharmaceutique, je dis bien équivalente, disponible et adaptée. À travers la préparation officinale qui est inscrite dans la pharmacopée ou bien dans des formulaires, donc un formulaire national en principe, ou bien des préparations magistrales sur prescription personnalisée. C'est des préparations qui sont réalisées extemporanément sur prescription bien déterminée et ce qu'on appelle les préparations sur mesure et les préparations qui relèvent du traitement à la carte, ce qui est d'actualité. Voilà, ces préparations, surtout pour les malades cancéreux, ils vont permettre d'avoir un traitement qui est sans conservateur et sans parfum. Donc, c'est des patients qui sont fragiles. Pour éviter le parfum conservateur, c'est l'idéal. C'est des préparations qui vont permettre d'avoir une association de principes actifs. Et ces principes actifs, ils vont assurer une synergie d'action. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer la qualité de vie de ces patients cancéreux. Voilà, le préparatoire en officine en oncologie relève d'une discipline qui est à part entière, c'est la pharmacie oncologique. C'est le rôle du pharmacien oncologue, il relève essentiellement en guidant les décisions thérapeutiques, en prenant en charge et gérant les symptômes et les effets secondaires, et aussi il intervient dans les soins de support et il intervient éventuellement dans la préparation en oncologie. Elle consiste soit à des préparations qui sont la reconstitution de la chimiothérapie dans des unités de reconstitution de cytotoxiques qui relèvent strictement de l'hôpital. Il peut aussi faire des préparations données par voie orale, notamment les gélules et les liquides en oncopédiatrie, et ces derniers relèvent de l'hôpital et de la pharmacie d'officine aussi. Des préparations topiques à visée dermatologique qui relèvent de l'hôpital et de la pharmacie d'officine. Alors, pour prendre en charge les effets secondaires du cancer, il vaut mieux les connaître. Donc, quels sont ces effets secondaires
des traitements anticancéreux. En fait, ils dépendent de la nature du traitement. Si on est en face à une chimiothérapie, on aura dans un premier temps des troubles cutanés qui représentent plus de 50% des effets secondaires de chimiothérapie, à savoir les dessèchements, les hyperkératoses. Donc, en second lieu, on aura des troubles digestifs, des constipations, des diarrhées, et ça peut donner des hémorroïdes par la suite. On aura aussi la fatigue qui est très répandue chez les cancéreux, les douleurs, donc c'est le hic de l'oncologie, c'est des douleurs qui sont neuropathiques, mécanico-inflammatoires, les lésions de la bouche, à savoir les mucites et les aftes. Et là, je vous ai donné la classification de l'OMS de tout ce qui est mucite, qui vont d'une simple inflammation de la bouche jusqu'à ulcération, plus douleur. Voilà, la radiothérapie, quant à elle, elle n'est pas sans risque. On a en premier lieu la radiodermite, qui va d'une simple inflammation de la peau jusqu'à l'ulcération et la nécrose. Donc, il faut la prendre en charge, bien sûr. Cette radiodermite, elle donne des contraintes esthétiques, surtout chez les femmes. Et bien sûr, des douleurs. La xérostomie, qui est très désagréable, c'est ce qu'on appelle l'hypocyalie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salive au niveau de la bouche. Et surtout pour les radiothérapies qui se font dans la sphère ORL. Donc, sans oublier les douleurs neuropathiques et l'hypertension intracrânienne qu'engendrent certaines tumeurs cérébrales, à savoir le glioblastome et le neuroblastome chez l'enfant. Donc, tout ça dit que la qualité de vie de ces patients, elle est altérée. Comment le préparatoire intervient? Comment peut-on prendre en charge ces toxicités? On va commencer par les toxicités dermatologiques. Alors, les sociétés savantes, dans tout leur algorithme décisionnel, donnent la place au préparatoire et à la préparation magistrale. Ici, nous trouvons que dans les lésions modérées, il y a la préparation. Dans les formes hyperkératosiques, il y a la préparation. Les formes inflammatoires aussi, on trouve les préparations. Donc, pour cela, nous avons répertorié les différentes préparations que nous réalisons au sein de nos préparatoires. La radiothérapie aussi, les arts décisionnels mettent en exergue la préparation magistrale. Donc, les différentes préparations réalisées pour prendre en charge la xérose cutanée et la radiodermite, nous allons commencer par les plus basiques et ce qu'on a hérité de nos anciens préparateurs. La cold crème au glycérolé d'amidon à 10%, l'oxyde de zinc à l'amidon à 33%, la crème de Dalibourg qui prend en charge la surinfection aussi, la crème allurée à 5%, le léniment oleo-calcaire et le sirop de Galien, et j'en passe. Donc, toutes ces formules, c'est des formules qui sont extrêmement émollientes et l'avantage de ces formules-là, ils sont utilisés à grande étendue. Ça veut dire qu'on peut les utiliser dans tout le corps et ça ne demande pas une grande technicité ni ce n'est pas des formules qui sont coûteuses. Donc, la prise en charge, elle n'est pas onéreuse. Aussi, nous pouvons prendre en charge lorsqu'il y a une dermatite ou bien une radiodermite surinfectée. Donc là, nous proposons d'additionner à nos préparations certains actifs. Ces actifs sont à savoir la résorcine et l'iode. On peut avoir des pommades à l'hydrocortisone, la lidocaïne qui a un effet très conséquent pour la dermatose inflammée et prurigineuse, parce que la plupart des cancers, suite à une xérose cutanée, ils souffrent du pruri aussi. Donc, il faut prendre en charge ce pruri. La solution de millions, c'est tout le monde qui la connaît, qui est notamment très efficace contre le candida albicans. Le nitrate d'argent, lorsqu'on a une peau qui est fissurée, donc on doit la désinfecter par le nitrate d'argent à 1 ou 2%.
Et on a aussi une pommade qui est héritée du préparatoire du CHU Mustapha. C'est une pommade qui est donnée pour les ulcères de la peau. Et elle est à base d'insuline. Vous allez me dire insuline. Oui, je vous dis insuline. C'est un facteur de croissance et c'est une molécule régénérante de la peau. Donc, je vous invite à ça veut dire faire des préparations à base de l'insuline, bien sûr, avec une formule bien adéquate et enregistrée. Ça donne d'excellents résultats sur l'ulcère de la peau. Voilà. Donc, comme vous savez, tous ces malades, ils vont atterrir chez les dermatologues libéraux. Donc, on reçoit des ordonnances de ces derniers. Je vous ai donné quelques exemples d'ordonnances que nous avons reçues au sein de nos préparatoires. La préparation magistrale de glycérol et d'amidon à 10%. Donc, ici. Ça ne fonctionne pas. Et la deuxième ordonnance, c'est une préparation de crème de Dalibourg associée à une préparation d'acide hyaluronique. Là, je dois souligner que c'est une femme qui a subi une curithérapie et elle avait vraiment une peau très sèche. Donc, c'est une xérose cutanée, un dessèchement cutané très avancé. Donc, on devait associer deux spécialités. L'acide hyaluronique à haut poids moléculaire avec une concentration qui n'est pas disponible sur le marché, parce que quand vous le savez, l'acide hyaluronique, il est utilisé en cosméto à 0,2%. Donc, c'est vraiment sous-dosé pour la prendre en charge une telle patiente. Voilà. Et la crème de Dalibourg qu'on trouve nulle part dans le commerce, donc ça relève de la préparation magistrale. Voilà, pour les hyperkératoses cutanées, ce qu'on appelle le syndrome le plus rencontré, c'est le syndrome main-pied. Ça veut dire qu'on a des hyperkératoses au niveau de la plante et la paume de la main. Donc, nous proposons la crème allurée qui peut aller de 10 jusqu'à 50%, adaptée à la carte selon l'état du patient. Nous proposons aussi la forme gel. Les pommades à l'acide salicylique, c'est tout le monde qui l'en fait à la préparation magistrale, l'acide lactique, et sous forme de solution aussi à partir du collodion élastique. Ces formes kératolytiques, par contre, ce n'est pas à grande étendue, ils doivent être utilisés uniquement au niveau de la zone à traiter. Alors, je vous ai donné aussi des exemples d'ordonnances que nous recevons au niveau de nos préparatoires. Donc là, c'est des formules qui sont détaillées avec la concentration bien précise et tout. Voilà. Donc, préparation magistrale d'une crème allurée. Donc, nous passons maintenant à la deuxième problématique du patient cancéreux, c'est les mucites. Donc, les mucites chimio-induites. Là aussi, les sociétés savantes, ils ont donné et ils ont mis en exergue la préparation magistrale dans les bains de bouche, différentes formules de bains de bouche qu'ils ont proposées, quel que soit le grade de ce mucite. Alors nous, dans le préparatoire, nous proposons différents bains de bouche. Donc là, je vous ai répertorié donc une dizaine de bains de bouche. Nous commençons par le bain de bouche le plus utilisé et le plus connu, c'est le bicarbonate de sodium à 1,4%. Là, le pourcentage, il est très important parce que nous recevons, donc je vais vous donner l'exemple tout à l'heure, des prescriptions qui sont un peu erronées. Donc là, c'est l'expertise du pharmacien. Il a la technicité et le savoir-faire pour corriger ces prescriptions. Donc, nous passons du bicarbonate à l'allopyrinol. L'allopyrinol, c'est le zélori que vous connaissez. Il est utilisé en bain de bouche à 1 mg par millilitre et il est donné dans le cas de mucite chimio-induit lorsque le patient reçoit une chimiothérapie à base de 5-fluoracil. Donc, vous savez très bien que le cancer colorectal, c'est le deuxième cancer en Algérie et la plupart des schémas thérapeutiques sont à base de 5-fluoracil. Donc, il suffit de donner un bain de bouche avant la perfusion en gargarisme d'allopyrinol
en prescription, bien sûr, en préparation magistrale, et on aura protégé notre patient contre le mucite chimio-induit par cette molécule. Donc, nous avons aussi des bains de bouche qui engendrent ça veut dire une association de plusieurs principes actifs. Donc, avoir une synergie de thérapeutique. C'est l'hydrocortisone, l'idocaïne et l'anistatine. C'est un bain de bouche qui est très répandu et qui est donné 4 fois par jour, bien sûr. Et aussi l'amétriptyline à 5%. L'amétriptyline à 5% en bain de bouche, l'amétriptyline, on connaît tous les effets de l'amétriptyline pour les patients en neurologie, en neuropathie, etc. Mais en bain de bouche, à 5%, elle est utilisée, bien sûr, pour éliminer la douleur. Voilà, je vous ai donné un exemple d'ordonnance que nous recevons au préparatoire par rapport à un mélange et une synergie de principes actifs. Là, nous avons 4 composants. Donc, l'éludril à 4%, c'est la chlorhexétine qu'on peut préparer. Donc, nous avons aussi même des génériques sur le marché. La myostatine, par contre, c'est un produit qui n'est pas disponible chez nous. Donc, nous devons avoir la matière première déjà pour préparer la nestatine. Ensuite, la xylocaïne, idem. Donc, nous devons avoir la matière première déjà pour préparer la lidocaïne à 5%. Et là, le bicarbonate, il est donné à 14%. Donc, ça, c'est erroné. Nous devons corriger ça, c'est 1,4%. Donc, nous avons contacté le clinicien et après une concertation, il a dû refaire l'ordonnance. Et là, nous avons préparé, par contre, 4 préparations pour la suite, préparer le bain de bouche final. Donc, ça nécessite quand même un certain savoir-faire et une technicité. Et vers la fin, donc, nous allons soulager le mucite de notre patient cancéreux. Donc, il y a certaines mucites ou bien affections de la sphère bucco-dentaire qui nécessitent des collutoires. Ça veut dire la forme pharmaceutique la change. Ce n'est pas un simple bain de bouche, mais par contre, inclut le collutoire parce que la muqueuse, c'est la sphère orale. Ça veut dire même à l'intérieur de l'œsophage. Et le collutoire, en badigeonnage local, arrive au niveau de certains endroits. Donc, nous proposons le collutoire au bleu de méthylène. C'est tout le monde qui connaît le bleu de méthylène et ses effets sur tout ce qui est affection bucco-dentaire. Le collutoire boraté, donc le borate de soude, en l'associant à la résorcine, donne d'excellents résultats en badigeonnage local. Et on a aussi des lotions antiprurigineuses. Là, vous allez me dire le rôle du goudron de houille. Donc, si vous connaissez le goudron de houille, il est très utilisé dans le cas d'eczéma, dans la prise en charge des patients le psoriasis, etc. Là, il est utilisé, il donne d'excellents résultats antiprurigineux en badigeonnage local en cas de mucite chimio-induite. Donc, certaines affections nécessitent des topiques carrément. Ça veut dire une durée de contact plus importante. Ni bain de bouche, ni collutoire. Donc, on doit passer à des topiques bucco-dentaires. Et nous avons plusieurs topiques. Le plus connu, c'est le bleu de méthylène à 0,6%. On peut l'améliorer et on le glycérine pour qu'il tient mieux au niveau de la muqueuse buccale. Nous avons aussi des topiques bucco-dentaires à base de molécules antifongiques comme le miconazole, l'acétate d'hydrocortisone associé à la lidocaïne pour la douleur et aussi la capsaïcine gel qui est donnée de 0,01% jusqu'à 0,025%. Et là, je signale que c'est une molécule qui est donnée dans le Burning Mouth Syndrome. Ça veut dire le syndrome de la bouche enflammée, donc dont souffrent beaucoup de cancéreux. Alors, pour la prise en charge maintenant de la douleur, donc la douleur, elle peut être prise en charge au sein de nos préparatoires. Donc, lorsque la douleur, elle est inflammatoire et osseuse, il faut avoir recours aux opiacés. Mais ces opiacés, malheureusement, n'ont pas l'autorisation dans toutes les pharmacies d'officine. Donc, il y a certaines pharmacies d'officine qui ont l'autorisation et c'est eux, juste ces pharmacies, qui ont le pouvoir de préparer certaines préparations. C'est une adaptation de la forme. Par exemple, la morphine par voie orale
En gériatrie, on ne peut pas la donner, les patients ne peuvent pas avaler, donc nous proposons la forme sirop. Et aussi, il y a certaines préparations anciennes, ce qu'on appelle la préparation de Saint-Christopher, qui était utilisée auparavant pour soulager la douleur de ces cancéreux. Aussi, donc, les douleurs neuropathiques sont très répandues. Donc, la douleur neuropathique, c'est une douleur chronique. Le patient cancéreux n'arrive ni à dormir, ni à soulever, etc. Donc, nous proposons des crèmes topiques. Vous allez me dire, la première crème topique, elle est un peu étonnante, c'est l'Ombroxol. Oui, l'Ombroxol à 25% en crème. On peut le préparer. L'Ombroxol, c'est l'antitussif qu'on utilise. Le mucolytique, voilà. Donc, il est utilisé en crème et il y a beaucoup d'études qui ont prouvé l'efficacité de cette crème à 25%. Il y a aussi l'amitriptyline. On revient toujours à l'amitriptyline. Tout à l'heure, on l'avons cité en bain de bouche, maintenant en crème topique. Donc, à 10% en crème topique, ça donne d'excellents résultats. La capsaïcine, de 0,25% à 0,75%. Et là, la capsaïcine, elle a prouvé ses effets contre les douleurs neurologiques après résection tumorale, dans le cas d'une mastectomie. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme chez nous. Et après donc, une mastectomie, nous proposons cette préparation de capsaïcine pour soulager la douleur de ces femmes cancéreuses. La gabapentin aussi, à 6% en crème, et elle peut être associée à la lidocaïne à 6%. La lidocaïne à 25%, là, nous augmentons la douleur lorsqu'il s'agit d'escarres. Donc, lorsque le cancéreux il a alité pendant une longue durée, il a des douleurs, nous proposons cette préparation pour soulager la douleur d'escarres. Là, c'est un exemple d'ordonnance que nous recevons au sein de nos préparatoires. Donc là, nous avons la préparation magistrale de capsaïcine à 0,026% en crème. Ici, c'est la gabapentin en gel à 6%. Donc la mention préparation magistrale, elle doit y être. Donc les douleurs qui sont des douleurs liées aux soins, ça veut dire le cancéreux souffre de la douleur du cancer elle-même. Ça veut dire que ce n'est pas la chimiothérapie qui induit la douleur, mais c'est le cancer lui-même qui donne ces douleurs neuropathiques. Donc, nous proposons des préparations qui relèvent du tableau B, mais là, cette fois-ci, c'est en forme topique. Et c'est restreint uniquement aux pharmacies qui délivrent les stupéfiants. Donc, il y a la morphine topique en crème ou bien en gel, et il y a aussi la morphine associée à la lidocaïne en gel. Donc, pour la prise en charge de la douleur induite par des effets secondaires du tube digestif, c'est les douleurs hémorroïdaires. Donc, vous savez que la douleur liée aux hémorroïdes, elle n'est pas à négliger. C'est une douleur qui est très importante. Donc, dans ce cas, nous proposons des crèmes topiques qui sont à base de dérivés généralement, c'est les isorbides dénitrates. Nous proposons aussi la crème de diltiazem à 2% et la nifedipine 0,2 jusqu'à 0,4%. Alors, l'anxiété et le trouble de sommeil. Donc, c'est le quotidien des patients cancéreux. Et malheureusement, dans le marché local, nous n'avons pas de compléments alimentaires ou bien de spécialités pour soulager d'une manière, comment dirais-je, subtile, parce qu'on ne veut pas donner des médicaments qui sont lourds de psychiatrie, ces affections-là. Donc, la mélatonine, elle existe en Algérie et en complément alimentaire, mais elle n'est pas à dose adéquate dans la prise en charge de ces patients-là. Donc, nous devons augmenter cette dose. Donc, avoir la matière première mélatonine, on peut le préparer dans nos préparatoires en gélules et on peut y aller de 20 mg jusqu'à 1000 mg par jour, qui est la dose recommandée pour le cancéreux. D'accord? Donc, le midazolam aussi. On peut le préparer en suspension buvable ou bien en gélule et qui a les capacités de réduire l'anxiété et améliore la tolérance des patients aux soins douloureux. Ça veut dire qu'il permet en plus d'éliminer ces douleurs, il va permettre la tolérance des patients vis-à-vis les douleurs chimio-induites.
Donc, arrivons maintenant à la prise en charge de la xérostomie, l'hypertension intracrânienne. Pour la xérostomie, nous proposons une molécule qui n'est pas disponible sur le marché algérien, c'est la pilocarpine. Donc, d'ailleurs, c'est la seule molécule qui est donnée par voie orale et qui peut soulager qui peut plutôt intervenir pour pallier à la xérostomie. Elle est donnée pendant 8 semaines jusqu'à 3 mois. On peut la préparer sous forme de gélule ou bien de suspension buvable et aussi la salive artificielle. Donc la salive artificielle artisanale, c'est une préparation très répandue dans tous les pays du monde pour les patients cancéreux. Donc chez nous, il y a une restriction de demande, je ne sais pas pourquoi. Peut-être il n'y a pas de... Voilà, donc une méconnaissance de la part des cliniciens, mais le préparatoire en pharmacie peut préparer cette salive artificielle, vu que, il y a des spécialités ailleurs, mais le marché algérien ne dispose pas, donc nous pouvons intervenir et préparer cette salive artificielle et soulager cette xérostomie ou bien l'hypocyalie dont les patients cancéreux souffrent. Alors là, c'est une ordonnance, par contre, il y a certains prescripteurs qui sont engagés dans ce sens. Il y a une préparation, une ordonnance qui nous arrive d'un clinicien où il demande de lui préparer la pilocarpine en gélule avec la salive artificielle artisanale. Voilà. Donc, pour l'hypertension intracrânienne, c'était le sujet du CIFAL de l'année passée, où nous avons préparé une solution de glycérol. Et cette solution, elle intervient dans la prise en charge de l'hypertension intracrânienne, que ce soit en pré- ou post-opératoire, chez les patients cancéreux, que ce soit adultes ou même en oncopédiatrie. C'est une préparation qui est donnée à 0,644 grammes par millilitre. On l'avait vu l'année passée en détail. Là, je vous donne des exemples d'ordonnances que nous recevons de la part de neurochirurgie et aussi de l'oncopédiatrie, donc glycérol, solution buvable. Voilà. Donc la place du préparatoire en oncopédiatrie. L'oncopédiatrie, donc dans le collectif des préparateurs, là je cite donc le collectif des pharmaciens préparateurs de France, ils ont fait des statistiques, ils ont constaté que 3% des préparations destinées à l'oncopédiatrie relèvent de la cancérologie. Donc quand même il y a de quoi faire ici. Donc là, nous parlons d'une préparation qui prend en charge un effet secondaire des traitements cytotoxiques chez l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperuricémie secondaire au traitement par cytotoxique. Donc l'allopyrinol nous revient aussi. Donc c'est le zéloric que nous préparons en adaptation de dose pour ces enfants-là. Donc là, je vous donne l'exemple d'ordonnance que nous recevons au sein de nos préparatoires, préparation galénique d'allopyrinol à 65 mg de la part d'un pédiatre. La deuxième molécule, c'est le calcium folinate. Donc les gens des hôpitaux connaissent le calcium folinate sous forme injectable, mais on peut le préparer par voie orale en ville pour prendre en charge et prévenir les traitements et accidents toxiques provoqués par le méthotrexate. On sait tous que le méthotrexate, c'est la molécule numéro 1 en cancer oncopédiatrique. Donc, pour prévenir tout accident toxique, il faut toujours donner un adjuvant, ce qu'on appelle le folinate de calcium, qu'on peut préparer au sein de nos préparatoires. Docteur Mimène, vous êtes pratiquement à 30 minutes. Bon, oui. Alors, l'azatioprine, l'humurel aussi, nous pouvons le prendre en charge en oncopédiatrie en adaptation de dose. Bien sûr, ces préparations nécessitent des équipements bien spécifiques, nécessitent une haute afflux laminaire vertical, les équipements de protection individuelle. Donc, ces préparations nécessitent une autorisation, bien sûr, au préalable. Le mercaptopurine, le méthotrexate qu'on peut préparer sous forme d'une suspension buvable et aussi en gélule, et le cyclophosphamide en doxan. La prise en charge de la douleur chez l'enfant,
Donc nous proposons la métriptyline. La métriptyline, on peut le préparer sous forme soit de gélules, soit de suspension buvable pour ces enfants-là, pour soulager la douleur chronique. L'endométacine aussi, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, on peut le préparer pour prendre en charge la douleur de l'enfant. Voilà l'exemple d'une ordonnance d'endométacine en suspension buvable que nous avons reçue au sein de nos préparatoires. La douleur aussi, le sirop de morphine, je l'avais déjà cité, mais il est strictement pour les pharmacies autorisées. Là, je vous ai donné juste un protocole de continuité entre hôpital et pharmacie d'officine. Donc, pourquoi pas s'inspirer de ça et avoir cette opportunité d'avoir une continuité hôpital-pharmacie d'officine. Ça veut dire, pour certaines préparations, nous proposons directement le recours à la pharmacie d'officine et pour d'autres préparations, non, on les réalise à l'hôpital. Donc, pour l'aromathérapie, c'est le traitement avec les huiles essentielles. Elle est très importante dans le soin de support en oncologie. Elle donne des bénéfices pour l'anxiété, pour le soulagement du stress, de la douleur et surtout les nausées, si elle est utilisée par différentes façons. Donc, on peut utiliser des inhalateurs aux huiles essentielles, des sticks aux huiles essentielles et des diffuseurs aux huiles essentielles. Mais il faut faire juste attention de ne pas chauffer les huiles essentielles parce que, comme on sait que les huiles essentielles sont bénéfiques, mais ils ont aussi un effet neurotoxique. Voilà. Donc, d'où la prise en charge de ces huiles essentielles au niveau des pharmacies d'officine et le préparatoire pour faire des synergies parce qu'ils ne sont pas anodins et sans risque. Voilà, nous proposons quelques synergies. Donc ici, le clos de girofle, l'arbre de thé qui revient à chaque fois dans ces synergies-là. Les synergies pour les douleurs articulaires, nous trouvons aussi la menthe poivrée, l'huile essentielle de ylang-ylang. Pour les brûlures exiroses de la radiothérapie, nous avons l'arbre de thé et l'huile essentielle de néaolé qui est très répandue pour les effets bénéfiques contre la sécheresse de la peau. Et l'huile aussi de romarin qui est donnée pour l'alopécie secondaire à une chimiothérapie. C'est une synergie entre romarin, thym, cèdre et lavande vraie. Toutes ces huiles essentielles relèvent de notre flore algérienne. Alors là, je vous ai donné juste une collecte de certaines revues bibliographiques, des synergies en détail avec le nombre de gouttes, le nombre de millilitres des huiles essentielles. Je voulais partager ça avec vous, d'éminents chercheurs, qui sont la plupart des pharmaciens en aroma et phytothérapie. Voilà, donc, alors, pour finir, je dirais que la préparation magistrale en oncologie, elle permet d'offrir un confort, je dirais bien confort de vie personnalisé aux patients cancéreux. Et le pharmacien d'officine, il joue un rôle clé dans la formulation et l'adaptation de ces préparations. Cela afin d'optimiser l'usage et surtout l'efficacité du traitement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Mimène, pour cette présentation.